Alors, nous allons donc sur notre thème. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et avec cet autre passage de Romains chapitre 8 et le verset 28 qui dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et plus loin, il est dit que si nous savons qui nous a appelés, mais nous savons également une chose, c'est que Dieu nous donnera aussi toutes choses avec lui. Nous sommes pèlerins sur cette terre et nous sommes à la recherche de beaucoup de choses. Alors, j'aimerais simplement dire, pendant que nous sommes là, il est vrai que chacun de nous, dans son expérience, dans son cheminement, dans sa vie de tous les jours, a posé des jalons sur beaucoup de choses. Chacun de nous a des projets dans la vie. Et puis, certains se sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation, et les autres, on s'est dit, bon, on va voir comment ils vont se réaliser. Et bien sûr, au travers de tous ces projets, on a eu des moments de joie, on a eu aussi quelques échecs, parce qu'on ne réussit pas toujours à 100%, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est important que certaines choses, on revienne également dessus. Et puis, nos échecs aussi nous enseignent quelque part. Il est quand même important que nous puissions être conscients de cela. Mais le Seigneur, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il a appelé certains. Et si le Seigneur nous appelle, ben vous savez, quand on vous appelle, hein, vous devez partir d'un endroit pour un autre, n'est-ce pas? Donc, vous quittez une place pour aller à une autre place. Vous êtes obligé d'abandonner certaines choses là où vous étiez pour aller peut-être en trouver d'autres ou acquérir d'autres là où vous allez partir. Alors, nous lisons dans le livre du prophète Jérémie. Allons-y donc au chapitre 4. Qu'est-ce que nous lisons dans le livre du prophète Jérémie? Jérémie chapitre 4. Il est dit ceci, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car, et le verset 3, important, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Toi qui es là, qui m'entends, l'Éternel te parle également, dit, défraichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défriche-toi un champ nouveau et ne sème pas parmi les épines. Donc ça veut dire qu'il est temps que tu puisses prendre un nouveau départ, de te défricher un champ nouveau. Certainement que dans ta vie, de ce que tu as eu l'habitude de faire, ou tu as commencé à faire depuis un certain temps, tu te rends compte que là, tu patauges. Tu n'avances plus. Tu as essayé telle méthode, tu as essayé telle autre méthode, et tu te rends compte que ça ne marche plus. Hier, ça a marché, mais aujourd'hui, tu n'avances pratiquement plus, tu rames. Et là, l'Éternel te dit, défriche-toi un champ nouveau et ne sème pas parmi les épines. Mais tu vas dire, mais ça veut dire quoi, semer parmi les épines? Ben, nous allons dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que ça veut dire, semer parmi les épines. Allons donc dans Marc chapitre 10. Non, allons dans Matthieu chapitre 13. Voici ce qui nous est dit en Matthieu chapitre 13. À partir donc du verset 4 au verset 8, il est dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et la suite au verset 18. Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, dans Jérémie, le Seigneur me dit, défriche-toi un champ nouveau, ne sème pas parmi les épines. Donc, lorsque tu défriches un champ, mais le résultat, c'est quoi? Quel est l'objectif? C'est parce que tu veux y mettre de la semence. Donc, pour que demain, cette semence puisse produire et que tu aies à récolter. Et en récoltant, bien sûr, que ton cœur puisse être dans la joie. Et là, le Seigneur te dit, défriche-toi un champ nouveau, mais attention, ne sème pas parmi les épines. Parce qu'en défrichant ton champ nouveau, il peut arriver que tu puisses semer parmi les épines. Et il te dit non, fais attention. Mais parmi les épines, c'est quoi? Nous l'avons vu ici, au verset 22 de Matthieu 13, il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous savez, quand on a été à l'école, bon, il arrive des fois, le professeur ou le maître ou l'instituteur ou l'institutrice est là. Il donne le cours. Et vous avez des personnes qui sont présentes dans la salle, mais leur esprit est ailleurs. Vous les voyez là, elles vous fixent et tout, et puis à un moment donné, tu poses la question, mais la personne est ailleurs. Des fois également dans l'église, vous avez des personnes qui sont là, le message est délivré, physiquement, ces personnes sont là, mais leurs pensées sont ailleurs. Et ici, il est dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Donc cette parole ne peut pas faire grand-chose dans la personne. Pourtant, elle est là, elle entend la parole. Vous savez, dans une classe, il y a le même professeur ou le même instituteur, la même institutrice qui donne une leçon à tout le monde, à tous les élèves qui sont dans la salle de classe. Vous verrez toujours qu'il y a un premier de la classe et il y a un dernier de la classe. Pourquoi? Pourtant, ils sont tous dans la classe, ils reçoivent la leçon par la même personne et au même moment, dans un même lieu. Mais il y a un premier de la classe et il y a un dernier de la classe. Et donc, celui qui reçoit cette semence parmi les épines, c'est la personne qui peut-être qui aime le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est bien venue pour écouter cette parole. Elle s'est déplacée. Elle est arrivée pour écouter cette parole. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à laquelle son cœur est véritablement attaché. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus a dit également, c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Voilà pourquoi il est important que notre cœur soit réellement à Jésus et à Jésus seul. Allons toujours dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 10. Une histoire que chacun d'entre nous connaît très très bien. Mais j'aimerais là révéler certaines choses. En Marc chapitre 10 et à partir du verset 17, nous lisons ceci.
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Oh, ce jeune homme avait dû entendre parler de Jésus. La Bible dit que Jésus se mettait en route. Il s'est levé, il part, il s'en va. Et ce jeune homme entend, il dit non, je ne veux pas être en retard. Il accourt, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez aller quelque part et qu'il y a un train ou il y a un bus et que vous avez peut-être quelques secondes de retard, mais vous voulez rattraper votre bus, vous faites quoi? Vous courez, n'est-ce pas? Pour pouvoir rattraper le train, le bus, enfin le taxi, tout ce que vous voulez. Et là, ce jeune homme accourt parce qu'il ne voulait pas entrer en retard, il ne voulait pas laisser passer l'occasion. Il accourt et il accourt vers Jésus et il se jette même à genoux devant Jésus. Donc, quelque part, pour se faire remarquer, ou peut-être pour dire vraiment, il avait un réel besoin. Il avait un réel besoin. Il se jette à genoux devant Jésus et il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? J'ai entendu parler de la vie éternelle. J'ai entendu, parce que quelque part tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es la vie éternelle. Alors, bon maître, j'ai bien envie d'hériter de cette vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi le mot d'emploi pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, premièrement, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà, tu cherches la formule pour hériter la vie éternelle. Écoute-moi très bien. 1. Tu connais les commandements de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et puis, voilà, il répondit, Maître, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors, parce que ce jeune homme est arrivé, donc il était tellement sûr de lui. Il a fait beaucoup d'efforts. Et puis peut-être qu'élevé dans une famille croyante, on lui a inculqué les principes, les bons principes, en bon croyant, pour dire voilà, c'est avec ça. Or, la Bible nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous allons hériter du royaume. Hein? C'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus lui dit ces choses-là, toi tu fais ça, et il vient, il dit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, quelque part, je pense que je suis qualifié pour hériter le royaume des cieux, ou la vie éternelle. Mais Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il dit, c'est vrai, tu as été sincère. Tout à l'heure, nous avons lu dans Jérémie, il a dit que si tu reviens à Dieu avec droiture, avec vérité, c'est-à-dire si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, Jésus l'a aimé, l'a regardé, l'a aimé. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. Puis, viens et suis-moi. Viens et marche avec moi. Viens et faisons route ensemble. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas de posséder des richesses, mais c'est de se confier dans les richesses. C'est-à-dire que les richesses sont tout pour toi. Comme une fois, j'étais en conversation avec cette personne, il dit, vous savez, on parlait de Dieu. Et lui dit, tu sais mon Dieu à moi, c'est mon portefeuille. Parce qu'avec lui, c'est vrai, il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste que l'argent peut tout. C'est vrai. Mais dis-moi, mon Dieu à moi, c'est mon portefeuille. Mais ok, mais ça va s'arrêter sur la terre. Tu peux avoir ton argent comme ton portefeuille, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque tu es malade, est-ce que ton portefeuille peut se lever pour aller appeler les pompiers? Est-ce que ton portefeuille peut te lever pour aller appeler le voisin ou la voisine qui est à côté pour pouvoir te prendre et t'amener à l'hôpital? Je ne pense pas.
Mais c'est bien parce que ça aide l'argent. On n'a jamais dit que l'argent est mauvais. Non, la Bible dit que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. La Bible n'a jamais dit que l'argent est mauvais. C'est l'amour de l'argent. Et voilà donc ce jeune homme riche avait cet amour de l'argent. Cet amour au niveau de ses richesses. Voilà pourquoi Jésus dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Défriche-toi un champ nouveau et ne sème pas parmi les épines. Donc lorsque tu vas te défricher ce champ nouveau et que ce champ va commencer à produire, bien sûr les épines c'est quoi? Nous l'avons lu tout à l'heure, ce sont les soucis de ce siècle, les séductions, tout ce matériel qui est là. Lorsque tu vas commencer à te confier dans cela, eh bien tu vas passer à côté de la plaque. Ce que le Seigneur aura prévu pour toi, eh bien, tu ne le recevras pas parce que tu n'auras pas gardé ton regard fixé sur l'essentiel, mais tu auras gardé ton regard fixé sur les accessoires. Or, il est important que nous puissions garder notre regard fixé sur l'essentiel. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Or, nous savons, parce que Paul l'a dit dans Timothée, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est qui la vérité? Je pense que lorsque nous sommes en discussion avec nos amis, nos voisins, nos collègues, nos parents, ainsi de suite, il y en a souvent qui entendent, moi je cherche la vérité. Qui a la vérité? Qui peut me dire la vérité? Mais Jésus est le seul qui a dit, je suis la vérité. Souvent, nous cherchons qui peut nous amener vers la vérité, qui peut nous conduire à la vérité, qui peut nous dire la vérité. Mais je dis, je suis la vérité. Et souvent, dans les recherches, parce qu'on est humain, des fois, bon, on est un peu perdu ou on n'a peut-être pas eu, comme ce jeune homme riche, la grâce de recevoir un enseignement ou une instruction religieuse ou de croyant pour dire, mais voilà ce qu'il faut faire. Et puis, à un moment donné dans notre vie, il y a des questionnements. Nous nous posons des questions, nous cherchons. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Tu peux chercher, je suis le chemin. Moi, je dis, oui, moi, je cherche, qu'est-ce qui peut m'amener dans ce chemin? J'aimerais vraiment. Alors, ce jeune homme riche, quelque part, on a dû entendre ça, puisque la Bible déclare que Jésus se mettait en chemin pour partir. Et ce jeune homme riche entend, et il accourt. Il dit, il faut que je le rattrape. Il ne faut pas que je laisse passer cette occasion. Je dois la saisir. Et il veut saisir l'occasion. Alors, il court vers Jésus et il dit, bon maître, j'ai besoin, j'ai envie, je veux hériter la vie éternelle. Que faut-il faire? Alors Jésus lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Et puis il dit, mais oui, mais attends, j'ai déjà fait tout ça. Mais je sens que c'est pas encore, j'ai pas encore la vie éternelle. Dis-moi vraiment le vrai secret. Je dis, mais c'est pas grave. Tu veux le secret? Je vais te le dire. Eh bien, tout ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, viens et suis-moi. Ne viens pas pour le plaisir de venir, ne viens pas pour t'asseoir, mais viens et suis-moi. Alors, dans ce viens et suis-moi, je vais vous dire un petit témoignage qui m'est arrivé. J'étais encore à l'école biblique, et puis, à un moment donné, mon professeur, qui était donc le directeur de l'école, il dit, écoute, Ange, je t'amène en mission. Waouh, c'est super et tout. Je t'amène en mission en Afrique. J'ai dit, ok, super. Alors, pour moi, j'allais voir ces grands prédicateurs, ces grands hommes de Dieu, travailler tout et tout. Et on arrive, c'était donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On arrive sur place, et puis, à un moment donné, on se retrouvait donc le soir pour essayer parce qu'il y avait un séminaire, et partager les différents sujets. Et puis, il me regarde, il dit, écoute, toi, tu vas traiter tel sujet. Il dit, oh, non, comment ça? Il dit, si. J'ai dit, attendez, moi, je suis encore à l'école biblique, et puis, je ne connais pas. Et puis, il dit, attends, tu crois que j'étais amené ici pour faire du tourisme? Je n'étais pas amené pour faire du tourisme, mon gars. Hey, on bosse ici. Donc, quand Jésus te dit, viens et suis-moi, tu vas bosser pour Jésus. Eh oui. Je dis, mais non. Alors, je croyais qu'il plaisantait. Il dit, non, je ne plaisante pas. Et il m'a donné un sujet. Alors, je peux vous dire, toute la nuit, parce que pour moi, c'était la première fois, attends, je n'avais pas fini mes études et tout ça, mais il avait vu quelque chose en moi. Et puis, c'était un séminaire pour des serviteurs de Dieu, des gens qui étaient déjà dans le ministère depuis un certain temps. Puis il me dit de traiter tel sujet. Je dis, comment je vais m'y prendre? Alors j'ai passé toute la nuit à prier, à prier. Si je pouvais disparaître, en tout cas, je l'aurais fait. Et on arrive dans la salle. Et puis à un moment donné, il y a le premier orateur qui est passé, le deuxième orateur qui est passé. Il dit, bon voilà, c'est tel sujet.
Voici, c'est notre frère Ange Cody, le pasteur Ange Cody, qui va le traiter. Je dis, mon Dieu. Mon Dieu. Bon, j'ai dit, écoute, Seigneur, ce n'est pas grave. Mais j'ai demandé la grâce de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce. Et je suis allé et j'ai pu parler. Vous savez pourquoi? J'aimerais vous dire une chose. Si Jésus a pu dire à ce jeune homme, viens et suis-moi, il sait pourquoi. Il lui a dit, écoute, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Mais toi, viens et suis-moi. Mais la Bible nous déclare dans Matthieu 6, 33, que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes choses, pas seulement certaines choses, mais toutes choses nous seront données par-dessus tout. Quand Jésus, parce que Jésus savait ce jeune homme-là, quand Jésus a dit, viens et suis-moi, il savait une chose. Pourquoi? Allons dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 20. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 20? Il est dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu est capable de faire en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc ce jeune homme avait des besoins. Il pouvait demander peut-être des choses matérielles. Toi et moi, nous sommes sur cette terre. Nous avons peut-être besoin des choses matérielles. Donc celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il le fait en chacun de nous. Donc Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ce que tu peux demander, mais sa puissance agissant en toi, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou tu demandes. Jésus connaissait les besoins de ce jeune homme riche. Et il lui a dit que viens et suis-moi. Tu as des besoins, mais tu auras. Qui, en suivant Jésus-Christ, s'est appauvri? Qui, en suivant Jésus-Christ, est resté malheureux s'il suit réellement ce que Jésus lui dit, le commandement? Je pense que lorsque nous allons quelque part, dans un magasin, pour acheter un appareil électroménager, lorsque nous l'achetons, on nous dit qu'il y a le mode d'emploi. Et lorsque l'appareil tombe en panne, mais d'abord, pour mettre en marche l'appareil, nous lisons le mode d'emploi. Parce que le constructeur a dit, voilà, si tu veux que cet appareil fonctionne correctement, voilà ce qu'il faut faire. Et si nous lisons très bien le mode d'emploi, nous allons utiliser l'appareil comme il se doit. Et l'appareil va vraiment mettre du temps. Mais si nous ne lisons pas le mode d'emploi, nous disons avec notre intelligence, nous vous appuyons sur n'importe quel bouton, il peut arriver que l'appareil tombe en panne. Surtout à ce niveau-là, ne faites pas, j'ouvre une parenthèse que je ferme, ne faites pas comme moi quand j'étais jeune garçon, jeune ado, je me suis acheté une mobilette parce que j'ai travaillé pendant les vacances, l'été, et puis avec un peu d'argent, je me suis acheté une mobilette. Et puis j'aimais tellement la mobilette et tout ça, je roulais sur la mobilette, et de temps en temps, la mobilette tombe en panne. Alors, j'amène réparer, vous savez, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et puis je me suis dit une chose, si j'apprends à réparer, je pense que je ne donnerai pas mon argent à ces réparateurs. Et puis, lorsque ma mobilette tombait en panne, j'amenais ça chez le réparateur et puis il réparait. Et je le regardais réparer. Dès qu'il a fini de réparer, la mobilette fonctionne, je roule, je rentre chez moi, je me suis dit, je vais faire ce qu'il a fait. Je demande tout. Et puis je remonte, mais pour moi, il me restait encore des pièces dans la main. Et puis, je démarre la mobilette, elle ne démarre pas. Ah, j'étais fâché, puis je vais, et puis je fais son... Ouais, tu sais, tu n'as pas bien réparé, hein, ça ne marche pas et tout. Je suis parti, mais j'ai juste eu le temps de faire quelques centaines de mètres. Il me regarde, il dit, tu es sûr? Tu n'as pas touché? Je dis, mais non, je n'ai pas touché. Voyez-vous? Attendez, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, n'est-ce pas? Il dit, non, je n'ai pas touché tout. Mais il savait bien que j'y avais touché. Il redemande, il dit, mais il manque telle pièce. Où est-ce que c'est parti? Peut-être que c'est tombé en roulant. Il dit, oh, on me l'a fait pas à moi. Alors, donc, je ferme la parenthèse pour dire que lorsque le constructeur te donne le mode d'emploi, si tu suis scrupuleusement ce mode d'emploi, tu feras fonctionner l'appareil comme il se doit, sans aucun problème.
Mais si tu commences à faire tes manipulations à toi, il est sûr et certain que l'appareil ne fonctionnera pas comme il se doit. Et puis si ça tombe en panne, ce n'est pas la peine de te plaindre. Parce que tu n'auras pas suivi le mode d'emploi. Alors, donc, ce jeune homme riche vient à Jésus. Et Jésus lui dit, maintenant, viens. Une fois que tu as fait la première partie, viens et suis-moi. Parce que le Dieu qui est en toi, le Dieu que je vais te donner, le Dieu que tu vas recevoir dans ton cœur, le Dieu que tu vas suivre, est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et de tout ce que tu penses. Dieu sait ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pu dire en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tu cherches le chemin, tu es peut-être perdu. Jésus-Christ est le chemin. Oh, ben moi j'ai envie de vivre la vie, oui. Mais si tu veux vivre la vraie vie, la bonne vie, pour hériter de la vie éternelle, Jésus-Christ est la vie. Voilà pourquoi il est important que tu viennes à Jésus, parce que Jésus dit à ce jeune homme, viens et suis-moi. En suivant Jésus, tu auras la vraie vie, la vie même en abondance. Parce que lui-même, Jésus a dit, je donne ma vie à mes brebis, je la donne même en abondance. Il ne te la donnera pas à compte-gouttes. Il ne te la donnera pas vraiment d'une manière toute petite, restreinte, mais il te la donnera en abondance. Il est ce chemin-là. Peut-être que tu es perdu. Tu es en train de te chercher. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas où aller. J'en sais rien. Mais Jésus te dit, je suis le chemin. Si tu veux arriver, je suis le chemin. Prends le bon chemin pour arriver. Je suis arrivé dans cette ville. Et puis, on était en train de se promener. Puis, j'ai un frère qui disait, écoute, ah oui, je n'arrive pas à me repérer. Moi, je dis, écoute-moi, je suis complètement perdu. Moi, je veux suivre les guides. Si je vais aller d'un endroit à un autre, si je vais arriver, il y a un guide qui est là, je vais le suivre. Et je peux te dire aujourd'hui que celui qui est ton guide, qui te permettra d'aller, d'arriver et de jouir, d'hériter, de bénéficier de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est lui qui a dit, je suis le chemin. Allez même dans plusieurs religions, vous entendez, on vous amènera vers, on va vous conduire vers, mais aucun ne dira, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie. Mais oui, mais moi je veux connaître la vérité. Mais qui a la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit que je vais vous conduire vers la vérité. Je suis la vérité. Voilà pourquoi il est important que tu puisses te défricher un champ nouveau. Si tu te rends compte que dans ta vie, tu es en train de ramer, tout ce que tu as fait par le passé, à un moment donné, ça a réussi. Et là, tu sens que tu es comme bloqué. Tu ne sais plus où aller. Défriche-toi un champ nouveau et ne sème pas parmi les épines. Et Jésus-Christ est ce champ nouveau. Jésus-Christ est celui qui va te guider comment aller dans ce champ nouveau. Jésus-Christ est celui qui est capable, par la puissance du Saint-Esprit qui met en toi, d'agir, de faire, de donner, de pouvoir au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Nous allons prier. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur parce que Jésus a dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Pose ta main sur ton cœur pour que la grâce de Dieu vienne sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur pour que Dieu parle directement à ton cœur. Pose ta main sur ton cœur pour dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Viens dans mon cœur et nous allons prier. Je veux que tu te défriches un champ nouveau. Dieu te demande de te défricher un champ nouveau et de ne plus semer parmi les épines. Tu vas prier avec moi. Seigneur notre Père, je suis là devant toi. Je t'ouvre mon cœur. Je veux que, Seigneur, tu entres dans mon cœur. Souvent, j'ai cherché dans quel chemin emprunter, quelle voie suivre. Seigneur, j'ai cherché partout pour qui a la vérité, comment recevoir la vérité. Mais aujourd'hui, je reçois la révélation que toi, Jésus-Christ, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. J'aimerais vivre parce que la vie dans laquelle je me trouve, je n'en peux plus. Je ne trouve plus de solution. Je suis quelque part comme bloqué. Mais Seigneur Jésus-Christ, viens en moi maintenant. Viens dans mon cœur me guider. Viens dans mon cœur m'ouvrir le chemin. Viens dans mon cœur m'éclairer. Viens dans mon cœur me rassurer. Viens dans mon cœur me soutenir. Viens dans mon cœur pour me protéger. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Guide mes pas maintenant et conduis-moi dans ce chemin parce que mon désir, Seigneur, c'est d'hériter la vie éternelle. Conduis mes pas, Seigneur, je t'en supplie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, que mon être tout entier, corps, âme, esprit, soit à toi, parce que je veux maintenant défricher un champ nouveau. Je ne veux pas semer parmi les épines. Je veux, Seigneur, un nouveau commencement pour ma vie. Je te prie de me guider par la puissance de ton Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.